Qui te jalouse? Aujourd'hui, c'est notre thème sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais un grand bonjour. Je remercie tout le monde qui s'abonne à ma chaîne, qui fait des retours, qui fait des likes. Ça me fait super plaisir. Parce que vous savez, quand on fait des tirages en ligne général, avoir des retours, ça fait du bien parce que des fois on parle, on dirait qu'on se parle à soi-même. Donc j'apprécie vos retours, ça fait du bien, ça fait une petite communauté, j'ai envie de vous entendre et ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui on regarde qui te jalouse. Pas dans le peut-être pas le sens négatif, être méfiant, mais savoir que peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui aimeraient avoir peut-être ta beauté, tes qualités, ton courage, ton histoire. On va voir ça. On va regarder tout ça sans avoir un œil mauvais ou méfiant, mais on va regarder tout ça. Allez, groupe 1, on a le petit chat. Joli petit chat. Groupe 2, bon, c'est l'hiver, donc le temps des cerises, c'est pas là, mais c'est pas grave. Et groupe 3, c'est l'étoile du Nord pour Noël, décembre. Ça reste intemporel ce tirage, mais au moment où je filme, on est près de Noël. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, tu peux faire pause comme d'hab. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde qui t'envie, qui te jalouse, qui te regarde et qui t'admire. On va trouver quelque chose de positif. Quelqu'un qui t'admire, qui a envie d'avoir tes qualités ou ta beauté ou ton copain. Bon, bref, ça c'est notre histoire. Bon, on regarde tout ça, on regarde l'énergie de cette personne ici. On va voir tout ce qu'elle a envie de ce côté. On va tirer d'autres cartes après. Donc, on regarde qui t'envie et on va tirer aussi des initiales. Alors, attends, c'est pas ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Allez, c'est l'autre. Initiale et signe astro. Alors, qui t'envie? On regarde tout ça. Ok. Le juge, un balancing de... Alors, c'est une personne dans ta vie, groupe 1, qui te conseille, qui t'apporte peut-être ses conseils, mais qui aussi te critique beaucoup. Je vois une figure peut-être maternelle, une figure ou une femme qui a beaucoup d'expérience dans la vie, mais c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce qui me vient, une femme qui a beaucoup d'expérience dans la vie et qui voudrait peut-être te mettre euh, dans une direction que tu ne veux pas suivre ou qui juge tes actions. En tout cas, une personne, homme ou femme, qui juge tes actions tout le temps dans ta vie en général et qui aimerait peut-être que tu fasses autrement, mais qui te juge beaucoup, de ce que je vois. Alors, ici, on peut avoir un signe de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est une personne, j'ai la sensation que c'est une personne, peut-être que tu es quelqu'un qui est déjà allé à l'étranger, qui a déjà beaucoup voyagé, c'est quelque chose qui me vient, mais que cette personne-là dans sa vie ne peut pas le faire, ou n'a pas pu le faire, ou n'a pas les moyens, ou l'argent, ou l'environnement pour. Alors, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Alors, en tout cas, son énergie, on disait, c'est quelqu'un qui juge beaucoup les autres de façon générale ou se juge durement dans sa vie. Euh, j'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition, mais qui ne peut pas, dans sa vie à l'heure actuelle, réaliser certaines choses. Parce qu'elle est un peu emprisonnée entre ses envies et ses obligations, sa routine et les obligations de sa vie. J'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup hésité ou qui hésite beaucoup dans sa vie, qui se pose beaucoup de questions et qui n'arrive pas forcément à faire ce qu'elle veut. Alors, on va mettre des initiales.
et des signes astro pour continuer à voir qui est cette personne, groupe 1. Alors, on a la lettre A, on a la lettre P, on a Balance, on a Verseau, on a la lettre K, on a Taureau, on a encore du Verseau, tiens, la lettre D, on a Vierge, on a Scorpion, on a déjà sorti du Scorpion, j'ai l'impression. Non, pourtant, j'avais l'impression. On a la lettre W, la lettre W encore, la lettre C, la lettre K deux fois, la lettre G et la lettre U. J'espère que ça vous donne une petite idée de l'énergie de cette personne. C'est une personne qui aime voyager, j'ai l'impression, mais qui peut... J'ai pas l'impression qu'elle y arrive en tout cas, ou qui aimerait faire plus de choses dans sa vie, mais je la sens emprisonnée entre sa vie actuelle et la vie qu'elle voudrait et qu'elle n'arrive pas à mettre en place. Donc on va voir ce qu'elle jalouse chez toi. On va mettre d'autres cartes. On va compléter. Alors, on va compléter. Qu'est-ce qu'elle, cette personne-là jalouse chez toi? Groupe 1. Alors, tac. On va mettre une carte là. On va mettre une ici. Tac. Tac. Et on va mettre une dernière. Alors, nouvelle. Alors, la personne que tu as en tête, j'espère que je t'ai donné assez d'indices pour que ça te dise quelque chose. Ça peut être, il y a une belle énergie féminine avec le chat là, donc, et deux femmes. Donc, il y a une énergie féminine dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle jalouse? Qu'est-ce qu'elle envie chez toi, cette personne, le groupe 1? Elle envie, là, ici, ce que je vois, c'est la victoire, ta capacité à te battre pour ce que tu veux, ta capacité à être victorieux ou victorieuse pour avoir ce que tu veux. Peut-être que tu t'es battu par rapport à ta famille, à tes amis, pour faire passer une passion avant toute chose. Et que tu as été victorieux ou victorieuse par rapport à ça. Ce que j'entends, c'est que toi, tu as pu faire ce que cette personne-là n'a pas pu dans sa vie. Elle aurait aimé avoir plus ton caractère pour pouvoir te battre et s'affirmer dans sa vie. C'est ce que j'entends. En fait, c'est au niveau du caractère. C'est pas vraiment au niveau matériel, mais au niveau de ta personnalité que cette personne-là t'envie. Elle envie ta capacité à être ton ambition. Cette personne-là avait ou a de l'ambition, mais je la sens enfermée. Et toi, tu arrives à te sortir de tout ça, à te sortir de la compétition. Toutes les personnes qui viennent, qui te disent non, tu ne peux pas, toi tu dis, moi je suis victorieux ou victorieuse. Et il y a une notion de ta liberté d'abord, ta liberté de faire, ta liberté d'être. Je pense que tu es assez intuitif ou intuitive pour savoir qu'est-ce qui te convient le mieux et que tu ne te laisses pas emporter par la pression de la société sur certaines choses et que tu as cet instinct de savoir qui tu es, ce que tu veux. Et cette personne-là admire ça chez toi parce que j'ai l'impression que chez elle, elle s'est laissée emporter et elle s'est laissée emprisonner par la pression des autres. Chose que toi, tu ne fais pas. J'ai l'impression aussi que tu as des qualités spirituelles
que tu montres ou que tu montres pas, et que ta faculté d'avoir la foi et de toujours croire en toi, croire en quelque chose de supérieur, de façon naturelle, tu es une personne assez connectée, et cette personne-là admire, je vais dire, et envie le fait que tu, malgré peut-être que tu aies des embûches et des obstacles, tu n'as jamais perdu ça, tu n'as jamais perdu ta vision. J'ai l'impression que tu es une personne qui a une vision, qui a un objectif ou une envie, et que peu importe ce qui se passe autour, s'il y a des gens autour qui veulent t'empêcher d'y arriver, toi tu arrives à te relever et à avancer. Peut-être que c'est pas facile, peut-être que c'est difficile, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce feu intérieur là, le feu intérieur qu'elle n'a pas réussi à garder, toi tu as réussi à garder malgré tout, et que malgré les épreuves, parce que le 5 c'est l'épreuve, j'ai l'impression que tu as pu vivre des épreuves, des obstacles, mais toi tu gardes le feu, quoi, ce feu, et puis tu arrives à cette victoire. Et ici, ce que je vois, c'est que c'est ta capacité à aller de l'avant, et puis à y croire, comme si tu avais une bonne étoile qui était là avec toi. C'est ta faculté à te sortir de situations difficiles qui fait que cette personne a envie, au niveau de ta personnalité, elle envie ton audace, elle envie ta persévérance, elle envie ton fort caractère, ta capacité à dire oui, je veux ci, non, je ne veux pas ça, et à ne pas te laisser faire. Alors, groupe 1, je vois que tu es une personne déterminée. On va essayer de voir, est-ce que tu dois te méfier de cette personne? Est-ce que tu dois te méfier de cette personne? J'ai l'impression, de ce que je ressens, c'est pas cette personne-là ne te veut pas de mal, de ce que je ressens. C'est juste qu'elle admire cette chose chez toi. Elle aurait aimé, bon, il y a une partie d'elle qui aurait aimé que tu sois la moitié de toi-même, la moitié de tout ce feu. Mais je n'ai pas l'impression que c'est... en fait, ça la rend mal à l'aise, plus qu'autre chose. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle aimerait que tu ne réussisses pas dans ta vie. Alors, on va voir les conseils du tarot. Toi, est-ce que tu dois te méfier? Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, le diable. Le diable parle de lien. De lien qui n'est pas forcément bon. J'ai l'impression qu'il y a une partie de toi. Voilà, alors ce que j'entends, même si cette personne-là ne fondamentalement ne te souhaite pas du mal ou quelque chose comme ça, tu as un certain lien avec cette personne-là qui te restreint quand même dans tes capacités. Et c'est en ça que ça peut être néfaste. En soi, cette personne-là ne te veut pas de mal. C'est cette sensation-là qui, elle ne, il n'y a rien, mais c'est un lien. J'ai l'impression qu'il y a quand même un lien qui fait que tu n'arrives pas encore à ton plein potentiel. Il y a comme un attachement qui, des fois, te retarde dans ce que tu aimerais faire. C'est comme si tu n'exprimais pas tout ton potentiel de peur de heurter cette personne. Et que tu as encore des choses à montrer, à développer, et que tu te restreins. Et c'est en ça que ce lien peut être toxique. Comme si tu ne souhaitais pas blesser cette personne-là. Bien que, en soi, cette personne-là, consciemment, ne va pas se dire je vais faire quelque chose pour que ça se passe mal dans sa vie. C'est pas ça. Mais c'est le lien même qui, j'ai l'impression que toi, de ton côté, tu te restreins par rapport à cette personne. Tu te restreins dans les victoires que tu peux encore avoir et encore avoir dans ta vie. Et peut-être les changements que tu peux... parce que une nouvelle, c'est un changement, c'est quelque chose qui peut bouger. Et j'ai l'impression que tu retardes certains changements dans ta vie, groupe 1, par rapport à cette personne.
Il y a comme un lien quand même, je vais dire toxique, hein. Il y a certains liens toxiques, toxiques dans le sens où ça ne permet pas ni à l'un ni à l'autre d'être dans sa vérité. Des fois, quand on dit lien toxique, des fois, j'ai toujours la sensation que les gens voient quelqu'un qui veut faire quelque chose de mal intentionnellement, alors qu'ici, ce n'est pas ça. C'est deux personnes. Cette personne-là a ses propres peurs. Ici, tu as tes propres capacités que tu ne mets pas totalement en place pour ne pas heurter cette personne-là. Groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu et que ça t'a permis de redéfinir et de comprendre qu'il faut que tu redéfinisses le lien avec cette personne, même si cette personne-là t'aime. On sent que cette personne-là agit quand même par rapport à ses peurs et que tu es le reflet de ce qu'elle n'arrive pas à atteindre et que toi, de ton côté, peut-être que tu te restreins encore alors que tu es une personne audacieuse dans ce que tu entreprends et tu es combatif, compétitif aussi, compétitive et qui arrive à réussir. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de me laisser un commentaire ou un petit cœur. Ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on regarde qui t'envie, qui te jalouse, qui t'admire. On va voir un côté positif, quelque chose que cette personne-là souhaite avoir de ta vie, de ta personnalité. Alors, on va voir tout de suite sa personnalité, l'énergie de cette personne pour que tu saches de qui on parle. Et après, on regardera qu'est-ce qu'elle envie chez toi. Alors, on regarde. Saboteur, saboteuse, artiste. L'as de denier. Alors, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui, de façon très claire, a saboté sa vie, qui a des talents artistiques, plus précisément, ou des talents quel qu'il soit, et qu'il y a une opportunité dans sa vie qui a été manquée par rapport à ça, et elle s'est sabotée, cette personne. Elle a saboté ce qu'elle aurait pu avoir et qu'elle a beaucoup de regrets par rapport à ça, qu'elle a des attitudes ou a eu des attitudes autodestructrices et que, en fait, j'entends que cette personne-là ne sait pas, au moment où il le fallait, ne s'est pas mis au premier plan dans sa vie et a laissé passer une opportunité qu'elle regrette beaucoup dans sa vie. Ou à l'heure actuelle, elle n'arrive pas, même si cette opportunité-là n'est pas encore arrivée, en tout cas, elle n'arrive pas à mettre en place toutes les choses nécessaires pour que cette opportunité-là puisse se créer. Et que j'ai l'impression qu'elle tourne en rond dans sa vie. Elle sent qu'elle a du potentiel. Elle sent qu'il y a des choses à faire germer dans sa vie, des projets, si c'est pas forcément artistique au sens pur, mais des projets, peut-être en tant qu'entrepreneur, des choses créatives de façon générale, mais que cette personne-là n'arrive pas à faire les choses. Et que il y a une frustration de ne pas voir ces choses-là avancer. Alors là, on a un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. On va voir d'autres initiales. J'ai l'impression que c'est une personne, je le redis, qui aide beaucoup, qui a la main tendue vers les autres, mais qui n'arrive pas à recentrer son énergie pour saisir ses propres opportunités. Elle aimerait faire germer des choses, faire avancer dans certaines choses, mais il y a du doute.
il y a du doute, il y a un manque de confiance en soi, dans sa propre valeur et dans sa capacité à fournir l'effort nécessaire pour que les choses grandissent. Alors, on va voir plus de choses. Tac. Alors, c'est une personne, on dit, autoritaire, sévère, stricte. On a la lettre P. On a réactif ou réactive. Peut-être c'est une personne qui est susceptible. On a Capricorne, non, Scorpion. J'ai entendu jusqu'à... Mais Capricorne, il est là. Impatient ou impatiente. C'est une personne, voilà, que je sens qu'il n'arrive pas à faire tous les efforts pour arriver à faire, qui est impatient, qui aimerait dans sa vie que les choses arrivent tout de suite, mais qui est dans une certaine forme d'illusion du travail que ça demande pour faire germer certaines choses. On a la lettre B, la lettre Y, la lettre L, la lettre Q plutôt, la lettre W, Scorpion, encore Scorpion, Balance, Q, Cancer, S et S toujours. J'ai l'impression que cette personne-là n'est pas réaliste sur le travail qui est nécessaire pour que ces projets se réalisent et qui commence certaines choses, qui se dit oh comme ça va être facile puisqu'on a vu l'impatience, et puis dès que ça commence à être difficile, je vais changer de projet, je vais nanana, et c'est une attitude autodestructrice qui est de l'auto-sabotage, parce que ça demande du travail en fait de réaliser, quel que soit ce qu'on a envie de réaliser, ça demande du travail, et cette personne-là n'est pas réaliste par rapport à ça. On va voir ce que cette personne-là envie chez toi. Alors attends, je vais tirer d'autres cartes. Tac. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle a envie. Oh. Tac. On va voir autre chose. Alors, on continue. On tire tout. Tac. Et tac. Ok. Alors, groupe 2, de façon générale, j'ai la sensation que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas faire par la fatalité. J'ai l'impression qu'on a plusieurs fois voulu t'enchaîner, comme si quelqu'un avait une certaine forme d'ascendant dans ta vie et que tu as tout fait pour te détacher, trouver ton indépendance, si c'est indépendance financière, indépendance d'esprit, indépendance dans ta vie, mais que tu ne t'es pas laissé prendre au piège, et que tu n'as surtout pas cru les personnes qui te disent sans moi, tu n'arriveras jamais à rien. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui, comme c'est écrit là, qui transcende les conventions et qui arrive à surprendre les autres. À surprendre les autres et à ne pas... avec la loi, il y a une forte de Saturne. Saturne, c'est le karma. Ne pas te laisser aller à la fatalité et à surtout faire ce que tu veux. J'ai l'impression que tu as eu des situations oppressives. Peut-être que tu as eu des parents stricts, des parents qui ne te laissaient pas faire ce que tu voulais, que tu as vécu des situations, peut-être que tu as été avec des compagnons assez oppressifs ou oppressives, des personnes qui bridaient qui tu étais, et malgré tout, tu as réussi ou tu réussis à ouvrir ta voie parce que le valet de coupe, c'est
nouvelle étape dans ta créativité au niveau de ta satisfaction. J'ai l'impression que tu as toujours réussi ou que tu réussis toujours à aller vers ce qui te plaît, ce qui te satisfait, ce dont tu as envie de, ce qui te rend le plus heureux ou heureuse. Si c'est un couple, peut-être qu'on t'a dit justement que tu ne devais pas être avec telle personne ou quelque chose comme ça, mais tu as toujours réussi à être avec la personne que tu as envie. Si c'est au niveau de artiste même, au sens propre du terme, tu as fait des choix pour laisser place à ta créativité et à t'exprimer, que ce soit dans la musique, que ce soit en tant qu'acteur, actrice ou comédien, ou tout ce qui est en rapport avec la créativité, j'ai l'impression que tu as cette faculté à ce qu'on n'arrive pas à prédire tes faits et gestes et que tu sortes de situations oppressives, des situations où on aurait pu t'enchaîner, on aurait pu te dire non, tu fais pas ça, non, tu fais pas ça, et que tu relèves tous les défis et tu arrives à être la personne que tu as envie. Et cette personne-là, ça fait vraiment écho parce que quand je vois artiste là. Donc si ça peut être, c'est très spécifique là. Je parle aux personnes qui sont artistes ou qui sont spirituelles, peut-être connectées au tarot, connectées. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'a jamais pu vraiment exprimer ta spiritualité, que euh, par rapport à ta famille ou des personnes qui n'avaient pas les mêmes croyances que toi ou des gens qui ne croyaient pas les mêmes choses que toi, mais tu as réussi à garder ton, en toi-même qui tu étais vraiment et qu'est-ce qui te faisait vraiment, vraiment plaisir et pouvoir l'exprimer. Et en fait, cette personne-là, elle admire ça et elle envie ça chez toi parce que même si toi, j'ai l'impression que tes situations initiales dans ta vie, peut-être que tu as eu des choses beaucoup plus oppressives que cette personne, toi, tu arrives à exprimer qui tu es, à exprimer ta créativité, à exprimer tout ça, et elle n'y arrive pas en fait. Elle n'y arrive pas et elle admire le fait que toi, tu aies cette rage de vaincre en fait. C'est ce que j'entends, cette rage de vaincre, cette rage d'y arriver. Et j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, on a voulu te manipuler plein de fois dans ta vie. Peut-être pas cette personne-là, hein, peut-être un peu, hein, j'entends. Pour ne pas que tu fasses les choses qui te plaisent, qu'on a essayé de te faire douter de toi, en essayant de... Je vois vraiment une situation oppressive, peut-être familiale, ou peut-être des situations vraiment oppressives où on ne te laissait pas fleurir, on ne te laissait pas t'épanouir dans ta personnalité à toi. Et malgré tout, tu trouvais le chemin du valet de coupe, le chemin de l'expression de soi, même si émotionnellement ce n'était pas facile. Ce n'a pas été facile de vaincre certaines choses et qu'il y a eu des hauts et des bas. J'ai l'impression que à la fin des fins, tu arrivais à avoir quelque chose de magnifique. Et même si c'est pas facile, hein, j'entends que c'est pas facile, mais tu arrives beaucoup plus que cette personne-là qui pourrait avoir plus que toi. Et malgré tout, ce n'est pas ça qui détermine le fait qu'elle y arrive. Donc elle t'envie parce que tu as une rage de vaincre, quoi. Tu as une détermination inébranlable et elle aimerait avoir ça, cette force de caractère et ce... C'est même plus de la force de caractère, c'est savoir se débrouiller, mais d'une force. Donc on va voir si tu dois te méfier de cette personne. Si qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ça? On va on va voir le conseil du tarot par rapport à cette situation pour toi. Alors, le cavalier d'épée est quelqu'un qui peut être
qui est incisif. Voilà, c'est quelqu'un qui est incisif. J'ai l'impression que de façon générale, si cette personne, et c'est pour ça que je parlais de manipulation à un moment, voilà pourquoi je parlais, j'entends des manipulations. Si cette personne, groupe 2, souhaite, essaye de te manipuler, sors ton épée. Et je te dirais même, parce que le cavalier d'épée peut être agressif, soit je vais pas te dire d'aller agresser les gens. On va pas faire ça sur ma chaîne, mais j'ai envie de te dire, montre les crocs. Voilà, montre les crocs quand on essaye de te manipuler. Et surtout, montre à l'autre que tu es tout à fait conscient, lucide sur ce qui est en train de se passer. Le cavalier d'épée est très lucide sur ce qui se passe et c'est pour ça qu'il a envie d'aller au combat et parce qu'il agit en fonction de la clarté qu'il vient d'avoir. Et si toi, tu arrives à voir que cette personne-là essaie de te manipuler d'une certaine façon, hein, pour ne pas faire ce que tu as à faire, sache qu'il faut sortir ton épée et lui dire c'est bon, je te vois venir, je vois ce que tu veux faire, donc sache que ça ne va pas fonctionner. Groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu. Ne va pas dire que je t'ai dit d'aller agresser les gens. Je te dis ça tout de suite, groupe 2. Ne va pas dire que tu allais voir ça sur la chaîne de l'impératrice. Je me déresponsabilise de tout acte violent. Bon, c'est tout pour toi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a permis de voir, de comprendre une certaine dynamique avec une certaine personne et puis, voilà, d'en tirer les conséquences. Je te dis à bientôt et si tu as aimé ce tirage, merci de me laisser un commentaire, de t'abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble qui te jalouse, qui t'envie, qui t'admire. On va voir un côté positif et qui souhaiterait être comme toi, avoir ce que tu veux. Et on regarde ça tout de suite. Alors ici, on va voir l'énergie de la personne, ce que cette personne-là jalouse chez toi. Et on va mettre d'autres cartes un moment. Alors, on regarde tout de suite l'énergie de cette personne qui te jalouse. Prince, ange. Ok. Et 9 de coupe. Alors ici, groupe 3, je ne sens pas de jalousie au sens pur du terme. Je sens comme une admiration. Cette personne-là t'admire beaucoup. Son énergie, c'est une énergie assez douce, assez protectrice, voilà. Il y a le prince, comme le prince charmant, qui est là pour lutter et protéger les autres. Donc, c'est quelqu'un qui est autour de toi. J'entends une forme de peut-être de père ou d'autorité masculine ou de quelqu'un, peut-être un frère ou quelqu'un ou la personne de ton compagnon, mais quelqu'un qui a une énergie assez protectrice et qui a une énergie assez douce, c'est-à-dire que qui généreuse, qui peut-être enveloppe les gens de sa tendresse, de son écoute. Quelqu'un qui est fière d'elle-même ou fière des gens qu'elle a autour d'elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pousse les autres à mieux faire,
à se perfectionner, à atteindre le meilleur, son plus haut potentiel, qui dit de ne pas se contenter du peu et de chercher à avoir tous les coins de tous les domaines de sa vie en expansion et que cette personne-là soit satisfaite de tous les plans de sa vie. Peut-être que cette personne-là, des fois, est exigeant ou exigeante avec toi pour que tu atteignes ton plus haut potentiel. Mais je vois une énergie protectrice, en fait. Et c'est quelqu'un qui est ambitieux ou ambitieuse et qui attend le meilleur pour elle-même comme pour les autres. Alors j'entends que des fois, peut-être que toi, ça peut te fatiguer de ces exigences, mais ça part toujours du bon cœur de cette personne. Alors on va avoir des initiales et des signes. On va astro, on a Balance, Sagittaire, la lettre U, la lettre J, Capricorne, F, Y, S, I, P, H et Impatient. On a aussi les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. L'énergie du Scorpion ressort bien ici. On avait Sagittaire, Balance. Alors, on va voir ce que cette personne-là envie chez toi. On va sortir les autres cartes. Qu'est-ce que cette personne-là envie chez toi? Tac, tac. Oh. Tort. Mess. Alors, tac. Et on va voir une dernière carte. Alors, de façon générale, groupe 3, j'ai la sensation que tu es quelqu'un qui a une forte capacité à prendre de la hauteur. Tu as une... Peut-être que tu... J'ai l'impression que peut-être que tu es une vieille âme ou quelqu'un qui est bien connecté à son âme et ce que ton âme recherche. Tu peux, alors j'ai dit sagesse et de façon naturelle, les gens peuvent venir à toi pour te demander conseil pour certaines choses parce que tu es quelqu'un qui aime prendre de la hauteur, qui aime chercher le sens profond des choses. Tu as la capacité à apporter les changements nécessaires par rapport, non pas au monde matériel, mais par rapport à ton monde intérieur. Et que tu peux, et que c'est ta façon de pouvoir sortir de situations qui peuvent être stériles, de situations qui peuvent être terminées. J'ai la sensation que tu es quelqu'un, voilà. Tu es quelqu'un, alors j'entends casser alors comment on appelle ça encore, les liens, casser les cercles généalogiques de certaines choses. Toi, tu es quelqu'un qui a...
Alors, tu es une vieille âme, groupe 3, et que tu as la capacité de comprendre dans ta vie et dans ta vie et de façon générale dans ta famille les, les problèmes généalogiques qui reviennent de génération en génération. Et que toi, tu as envie de porter du changement à certaines choses. Et en fait, cette personne-là admire chez toi. Alors, je sens vraiment une énergie de famille. Cette personne-là, ce qu'elle admire chez toi, c'est que tu essayes de comprendre profondément ce qui se passe et aller au-delà de ce que tu vois. Par exemple, alors je m'explique, là je parle, c'est vraiment très spécifique, mais c'est ce que je ressens. C'est tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta famille, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi les choses se sont passées comme ça, et tu essaies de ne pas refaire les mêmes erreurs que tes parents, que tes grands-parents et les choses comme ça. Ce qui te pousse des fois à te sentir seul, isolé, comme une île là, seul sur l'océan, isolé par rapport aux autres. Mais tu as une sagesse intérieure tellement puissante qui fait que tu vois ce qu'il ne faut plus faire dans ta famille. Et la personne qui est exigeante avec toi-même, et j'entends vraiment une figure masculine, même si son envie est part d'un bon sentiment, c'est-à-dire de t'emmener vers l'excellence, tu comprends que toi, ce que la façon qu'elle a envie de t'emmener vers certaines choses a ses conséquences qui ont déjà été démontrées dans ta famille. Et que toi, tu as envie de changement, tu as envie de définir qu'est-ce que le bonheur pour toi. Peut-être que tu as été dans une famille très académique qui dit voici tel diplôme, voici telle école qu'il faut faire et tout ça. Mais que tu vois peut-être les conséquences que ces personnes-là ne sont peut-être pas forcément heureuses avec tous ces diplômes ou quelque chose comme ça. Et toi, tu as envie de vivre une autre vie, de redéfinir, d'aller chercher une autre signification de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est le succès. Et en fait, cette personne-là, bien que je sens des frictions parce qu'elle attend certaines choses par rapport à toi, elle envie et elle admire ta sagesse. Elle admire ta façon de prendre de la hauteur par rapport à ce que on voit, à ce que ta famille peut-être est et à comprendre certaines choses que cette personne-là n'a pas réussi à comprendre jusque-là et que toi tu apportes cette sagesse-là. Et c'est pour ça qu'elle t'admire en fait. Même si au fond d'elle, j'ai pas l'impression qu'elle a envie de l'admettre, elle admire ton point de vue, elle admire ta capacité de discernement et parce qu'elle se demande d'où ça sort. Je vois vraiment une situation très, très famille. Peut-être que c'est aussi avec en tout cas, peut-être pas famille, mais des personnes avec des âges assez différents, de différentes générations. C'est comme si c'était un conflit générationnel entre des parents qui disent oui, il faut que tu aies tel diplôme pour avoir tel salaire et bien vivre. Et toi, tu arrives qui dit mais le diplôme, est-ce que ça sert à l'heure actuelle? Est-ce que je vais être heureux ou heureuse avec ça? Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? J'ai l'impression qu'il y a un truc des millennials avec les anciennes générations en fait. Et que toi, tu vas apporter du changement dans tout ça. Et cette personne-là, même si elle ne te le dit pas, elle admire ça chez toi en fait. Elle admire ça chez toi vraiment, beaucoup. Alors, on va essayer de voir. Bon, est-ce que tu dois te méfier? Pour moi, non. C'était là la question que je devais poser après. Mais on va voir un conseil du tarot. Par rapport à cette situation, j'ai l'impression que tout le monde veut... Tout le monde cherche le bonheur dans cette situation pour moi. Mais chacun a une définition différente du bonheur. Alors, qu'est-ce que le conseil? On va voir le conseil du tarot.
Alors, le tarot te conseille ici de... Alors, le 5 de denier, ça parle d'abandon, ça parle de rejet. J'ai l'impression qu'ici, ça parle de ne pas s'abandonner l'un et l'autre. Même si vous avez des points de vue différents sur certaines choses, votre communication et votre dynamique dans votre relation est importante, même si tous les gens ne sont pas d'accord. Ici, on dit ne rejetez pas, ne vous rejetez pas l'un l'autre, ne vous abandonnez pas dans la relation, même si des fois ça peut être difficile de se faire comprendre. Euh, mais que tout le monde a ses raisons et que tout le monde a peut-être raison, même si l'environnement et les choses sont différentes. Tout le monde part d'un bon sentiment, c'est ce que je comprends, c'est ce que j'entends. Parce que cette personne-là, elle a bon cœur, hein. Et toi, tu as aussi bon cœur et tu as une sagesse que peut-être que cette personne-là ne comprend pas, mais qu'elle admire. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter de vous parler ni quelque chose comme ça, ou arrêter d'essayer de vous comprendre en tout cas. Voilà, voilà. Groupe 3, cette personne-là t'admire, hein. C'est pas vrai, c'est pas de la jalousie. Et c'est tout ce que je vois pour toi pour le moment, pour ce tirage. J'espère que ça t'a plu. Merci de me laisser un petit commentaire ou même un petit cœur, ça me fait plaisir. Et tu peux t'abonner, liker, partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.